Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cosplay Talk. Voilà, aujourd'hui épisode où on parle de concours cosplay. Je ne sais pas la temporalité, si c'était avant ou si ça sera après, mais on a fait un épisode où on a parlé de notre expérience des concours cosplay en général qu'on a fait. Et donc aujourd'hui, on va vraiment parler de l'organisation d'un concours cosplay et de nos conseils, à nous bien sûr, on précise toujours. Comment nous on fonctionne Oui, pour et l'organisation avant, etc. Nos conseils par rapport à ce qu'on a vécu. Donc voilà, on se représente encore une fois. Moi c'est Ninon/Yoni, mon Insta. Voilà, et moi c'est Mariam, Claudine sur Instagram, Insta aussi. Et on précise toujours encore, nous sommes des amatrices et c'est notre avis. On ne vous l'impose pas. On ne vous dit pas, vous faites comme ça et c'est tout. Vraiment pas. Donc c'est vraiment juste notre avis. Voilà. Notre vision des choses. Et Exactement. on est cosplayeuse depuis environ 5 ans. Voilà. Non professionnel. Non professionnel. Du tout. Donc un concours cosplay, si jamais vous avez eu envie ou si vous envisagez de participer à un concours cosplay, faites-le. C'est super. Oui, c'est vraiment une très bonne expérience. Mais il faut déjà connaître l'organisation parce qu'on peut avoir des idées reçues, entre guillemets, sur un concours cosplay. Et donc bon, il faut s'attendre à des choses, quoi. Des choses fun et des choses pas fun. Ouais. Tout d'abord, on peut parler de l'inscription au concours. L'inscription, je vous conseille de bien vous renseigner, de bien lire les règlements parce que on peut avoir de mauvaises surprises. Lisez les règlements. Ouais, vraiment, c'est hyper important. Autant pour vous, pour être à l'aise, pour tout connaître, et aussi pour les organisateurs. Parce que, je suis pas organisatrice, donc voilà, je parle pas non plus en leur nom. Mais je sais que parfois, il y en a qui lisent pas, et du coup, ça... ils peuvent, en fait, si ça respecte pas, tu peux déjà te faire recal. Ouais. Juste ils disent non, tu peux pas participer. Puis si jamais tu respectes pas les règles et que t'as réussi à t'inscrire, tu peux être disqualifié. Et aussi tu prends surtout la place de gens qui ont respecté les règles. Et du coup, parce faut savoir qu'il y a énormément de demandes. Ouais. Alors nous, on fait le concours cosplay du TGS qui est une grosse convention. Donc il y a énormément de demandes, ce qui ne va pas être le cas pour les petites conventions forcément, etc. Mais il y a peu de place. Donc le but, c'est qu'il faut que tu sois prêt pour vraiment pouvoir le faire, afin que les gens, comme ça, quand t'arrives, pas de soucis, et que ça, discrimine personne, en fait, qui aurait pu être prêt, alors que toi, tu ne l'es pas. C'est fun pour personne, ni pour toi, tu peux pas participer, c'est nul, et en plus... Et tu passes un mauvais moment. Tu passes un mauvais moment de ouf, donc vraiment, lisez les règlements, c'est hyper important. Notamment le temps de passage, parce qu'il est différent. Bon, je pense qu'il est différent entre chaque organisateur, mais c'est souvent les mêmes, c'est 1 minute 30 pour les solos et 2 minutes 30 pour les groupes. Mais bien sûr, lisez les règlements du concours auquel vous participez, parce que moi, je parle vraiment qu'avec ceux que j'ai fait, donc ceux du TGS. Donc on a travaillé, on a fait avec 2 associations nous différentes. On a fait avec Cospop et avec Yumeji. Et oui, les deux, c'était 2 minutes 30, je crois. Ouais, c'était à peu près la même chose. Il me semble que c'était pareil. Et du coup, aussi pareil, en fonction des associations, le taux de cosplay main, je sais pas si ça se dit, enfin si je peux le dire comme ça. Oui, parce que pour participer à un concours, de base, il faut avoir fait ton cosplay main. Tu peux pas participer avec un concours AliExpress, quoi. Dans certains, parce que dans certains, tu as le droit. Alors oui, mais c'est que pour les performances. Dans certains concours, tu peux faire... Oui, il me semble que dans des plus petites conventions, dans certains trucs, tu peux participer même en ayant acheté ton cosplay. Ah ouais. Il me semble. Mais tu peux pas gagner de prix de cosplay. Enfin... Moi j'avais vu ça, mais du coup t'avais que un prix prestation. Performance. Genre tu pouvais pas participer. C'est ce que fait Yumeji d'ailleurs. Il y a le défilé performance le lendemain du concours cosplay, où on peut venir avec un cosplay acheté et faire juste la performance. Ça c'est cool si vous voulez passer sur scène. Juste passer sur scène sans faire votre cosplay, c'est trop bien. Mais donc pour le concours cosplay normal, général, c'est souvent indiqué qu'il faut le faire main. Et donc là, pour Cospop, c'était 70% du cosplay devait faire main, en comptant la wig, les chaussures, tout ça. Et par contre... Et 30% du coup que tu pouvais acheter. C'était voilà. Oui, pourcentage. Et par contre, avec Yumeji, donc, qui s'est occupé du TGS de 2023, là, c'était 50%, il me semble. 50 devait être fait main. Oui, c'était 50-50, ouais. Voilà. Donc, nous, dans notre cas, c'était 100%.
Bon, on va dire 80%, quoi. 80% fait main, mais donc il faut quand même bien se renseigner pour savoir, quoi. Ensuite, pareil pour les inscriptions, se renseigner sur les dates, sur ce qu'il faut fournir. Parce qu'il y a souvent, il faut savoir que la plupart demandent des WIP, des Work in Progress, donc des photos, des avancements de vos cosplays, des références aussi, Oui. Pour que les juges puissent savoir sur quoi se baser pour vous juger. Et souvent, il y a un titre à donner spécial avec votre nom, le nom du personnage et tout. Après, de toute façon, en général, quand vous vous inscrivez, c'est un formulaire à répondre où vous donnez toutes ces informations, mais c'est juste que quand vous vous inscrivez, ayez toutes vos pièces déjà prêtes à côté, ça vous gagnera un temps de ouf et de l'organisation de votre côté, parce que ce qui s'est passé cette année, on n'était pas... J'étais organisée, mais il y a eu des problèmes après, pendant parce que j'avais tout, hein. Ouais. Sauf... Bon, bref. Voilà, des petits problèmes à l'inscription. Mais oui, toujours bien se renseigner et préparer votre audio ou votre vidéo, bien sûr au format MP3 ou MP4. Et ça, je vous le précise parce que ça m'est arrivé cette année avec notre vidéo. Il y a souvent un poids de format, entre guillemets, accepté. Donc vérifiez bien que votre vidéo a le bon poids, parce que sinon faut faire... Oui, s'il passe pas, faut réduire la qualité. Donc ça, vaut mieux le savoir avant, quoi. Plutôt que sur le moment et du coup on panique et voilà. Ça, c'est que... Pour les vidéos. Pour les vidéos, ouais, parce que le poids en général pour les sons MP3, il n'y a pas de souci. Ouais. D'ailleurs, tant qu'on y est en parlant des vidéos, il y a juste un petit conseil que je pense on peut vous donner. Oui. Déjà, mettre les sous-titres. Les sous-titres, oui. Quelle que soit votre vidéo, même pour ceux qui n'ont pas de vidéo, moi, je vous conseillerais juste de mettre une vidéo quand même, avec un fond random de votre presta, avec des sous-titres. Parce que ceux qui ont déjà fait des conventions, qui ont déjà regardé des concours cosplay, savent qu'une fois sur 4, le son est horrible. Ouais. Horrible, on n'entend rien. Donc les sous-titres, ça permet au jury de savoir ce qui se passe, et au public, quoi, de savoir ce qui se passe. Et de les mettre en haut aussi, les sous-titres. Les mettez pas en bas de votre vidéo, parce que sûrement, enfin, que vous les cachez, en fait, en faisant votre prestation. Donc ça, c'est un conseil, je pense, assez intéressant. Assez important, et puis même, souvent, on nous le dit, les jurys nous le disent, c'est bien d'avoir mis les sous-titres, parce qu'on n'entend rien souvent. Surtout les jurys, ils sont à un endroit nul pour le son. Donc, ouais. Donc ça, c'est pour l'inscription. Ensuite, le concours en lui-même. Le jour même. Le jour même, ouais. Je vous conseille d'arriver tôt. Ouais. Tôt. Je vous conseille, bon ça c'est aussi pour vous, si jamais vous avez des gros cosplays, de venir en pyjama. Grave. Nous, c'est ce qu'on fait depuis 3 ans, là. On vient vraiment en pyjama avec nos cosplays dans des sacs, des valises, et on s'habille une fois sur place, pardon. Dans les vestiaires. Ça permet de pas abîmer vos cosplays dans la voie de transport en commun si vous n'avez pas de voiture, dans la voiture si vous avez beaucoup de choses, etc. Tout est bien rangé. Puis d'être confortable, même avant et même pour après. Oh mon Dieu, oui. Les wigs, si vous pouvez les laisser sur les têtes à perruques, pour ceux qui ont la chance d'en avoir, trop pratique, vraiment, vous épinglez bien, hop, tu les tiens dans ta main, et bam, comme ça elle bouge pas. Ouais, surtout pour les wigs qui sont bien développés, genre bon, moi Link par exemple, bon, YOLO, mais par exemple avec Impa, c'était vraiment chiant. Donc ça, c'est vraiment c'est intéressant, venir en pyjama. Ça fait trop plaisir d'être en pyjama en fin de convention. Souvent, il faut aller valider son inscription au stand de l'organisateur. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire en arrivant. Vous arrivez... N'oubliez pas. Oui, n'oubliez pas, surtout parce que si vous le faites pas, vous n'êtes pas inscrit. Hein. Disqualifié. Vous êtes disqualifié, et si vous n'avez pas de raison... Oui, il y a souvent ça. Ouais. C'est que si vous inscrivez et que vous ne venez pas sans avoir de justification, vous ne pouvez plus participer au concours cosplay. Ouais, pendant que, genre, je sais plus combien de temps. Enfin bref, ouais, donc le faites pas, genre vous inscrivez pas en mode bon, peut-être qu'on le fera. Ouais, genre vraiment, inscrivez-vous si vous êtes sûr. Faut être organisé et tout. Parce qu'encore une fois, ça prend la place de gens qui étaient sûrs. L'année dernière, pour vous donner un ordre d'idée, les organisateurs nous avaient dit qu'il y avait environ 60 personnes sur la liste d'attente pour le concours. C'est énorme, 60 personnes, donc bon, le but c'est d'être vraiment prêt pour le faire. Donc vraiment, la première chose à faire en arrivant dans votre convention, c'est donc d'aller valider votre inscription et vérifier si l'audio ou la vidéo est la bonne.
Donc ça c'est avec le stand cool, ça. directement, c'est avec les organisateurs. Puis après, les vestiaires, vous pouvez aller vous changer tranquillement, vous maquiller et tout. Si vous pouvez, s'il n'y en a pas, demandez un rideau, s'il vous plaît. Parce que on n'en peut plus des vestiaires sans porte, où les hommes rentrent comme dans un moulin pendant qu'on se change. Si vous êtes des hommes qui font les concours, ou des hommes tout court qui accompagnent des gens qui font des concours. S'il vous plaît, ne rentrez pas ou toquez, parce que c'est un vestiaire, on rentre pas comme ça dans les vestiaires... C'est du bon sens, général, juste. Mais ça nous arrive à chaque fois. À chaque fois. Il y a des pelots qui rentrent et t'es là, waouh. Heureusement, c'est jamais arrivé pendant qu'on se changeait, mais c'est juste... Parce que tout le monde se change, hein. C'est pas que nous, nous on dit qu'on vient en pyjama et tout. Tout le monde est à moitié à Walp dans les vestiaires. Donc s'il vous plaît, faites un effort, même si vous êtes organisateur de concours. Ah oui. S'il vous plaît, juste un drap, un rideau. On vous demande pas de nous mettre on s'est vraiment pas portillon. Mais genre, nous c'était un drap cette année. Oui, mais parce que nous on est arrivé en premier. Et il y avait rien, et c'est une cosplayeuse qui a apporté le drap. C'est même pas les organisateurs. Donc s'il vous plaît, si vous êtes organisateur, je vous en supplie, mettez des portes. On n'en peut plus. C'était pas cool. Non. Bref, voilà. Et donc après, je vous conseille d'aller faire un petit tour de la convention si vous pouvez. Le matin, tôt. Ouais. En fait, c'est pour ça qu'on vous conseille de venir tôt le matin, dès l'ouverture de la convention. Parce que là, par exemple, on avait jusqu'à midi pour s'inscrire. Mais on est arrivé vraiment à l'heure de l'ouverture, donc 9h30, on était dedans. En plus, on l'a pas dit, mais quand vous vous inscrivez au concours, vous payez pas les... Pas toujours. Ah bon ? Là, dans le mail, il disait « Waouh, trop gentil TGS, il nous offre les places. » Alors, d'accord. Au TGS, en tout cas, ils vous offrent les places du concours, du TGS, pardon, et ils vous donnent des places VIP, donc tu peux entrer en express le matin. Alors là, on parle pour... TGS, juste TGS, le reste on sait pas. Mais dans ces cas-là, venez tôt comme ça, vous pouvez aller vous changer si vous avez besoin de vous changer et aller faire un tour dans la convention le matin. Ouais. Déjà, il y a personne, c'est cool. Et en plus, vous serez beaucoup plus à l'aise. C'est fini. Ensuite, nous avons nous avons l'organisation où nous donne nos places. Les ordres de passage. Les ordres de passage, merci. Et le pré-judging. Le pré-judging, qu'est-ce que c'est ? Mais oui, qu'est-ce que c'est ? C'est quand donc les juges, le jury vient, vous prend à part dans une petite salle et en fait va inspecter votre costume, votre cosplay pendant, je pense, 1 ou 2 minutes, je sais plus du temps. Ça aussi c'est normalement précisé dans le règlement. Ça dépend des duos, des trucs. Et pendant ce temps, vous parlez, vous expliquez votre costume. Alors nous en groupe, ce qui était bien, c'est qu'on nous séparait. Enfin, on parlait vraiment à un des juges. Et du coup, on explique notre costume, pourquoi on a fait ci, pourquoi on a fait ça, tel tissu, bref. On explique vraiment. Pour certaines personnes, c'est intéressant de se préparer à l'avance à ce genre de situation. Parce que la première fois que ça nous arrivait, déjà, on savait même pas que ça existait, ça, les pré-judging. Ouais. Et c'est très perturbant. Il y a quelqu'un qui vient, qui te regarde, qui peut te poser des questions, qui peut te toucher quand même, regarder sous tes trucs et tout. Et donc, si jamais genre vous avez fait votre costume, j'espère... si vous avez fait votre costume, on va dire, dans les bonnes conditions, n'hésitez pas à savoir ce que vous allez dire. Pour les gens un peu stressés ou les premiers concours, ça peut être bien d'avoir une petite liste mentale de trucs à dire. Ouais. Même si tu veux, je pense, avoir une liste dans tes mains, t'as totalement le droit. Il y en a qui viennent avec des books directs. Et tout, parce que c'est important, c'est eux comme ça qui voient. Enfin, c'est très intéressant pour eux, quoi. Et en tout cas, les juges avec qui on l'a fait, ils ne sont pas là pour vous critiquer. Ils jugent, ils regardent. Ils jugent dans leur tête, ils vont pas te dire « Excuse-moi, ça c'est moche ». Voilà. Il n'y a aucun enfin si parce que c'est un jugement, mais c'est pas un jugement de valeur par exemple, ils vont pas dire ah ça c'est vraiment moche, excuse-moi tu as fait ça, arrête. C'est purement technique en fait. Oui. Et en plus nous on n'a jamais eu de mauvaise expérience, ils sont toujours très bienveillants, ils sont là, ils regardent, ils sont là ok, ils s'intéressent, ils posent des questions, alors ça comment tu l'as fait et tout, et aussi ils ont des références avec eux, mais c'est pas le truc le plus important. Non, c'est pour savoir à quoi ils s'attendent en fait. Voilà, faut quand même que votre cosplay ressemble, bien sûr, c'est quand même le but. Mais nous, par exemple, notre vision, c'est vraiment, elle est différente de la référence. Il y a pas de souci. En gros, mais c'est, voilà, il y a pas de souci. Ouais. Puis comment ça s'appelle ? Les juges. D'ailleurs, ce serait bien qu'on ait un juge qui vienne avec nous un jour sur ce podcast. Ouais. J'aimerais vraiment. Mais donc, on n'a pas trop comment ils fonctionnent eux. Mais en général, on a quand même des juges qui sont spécialisés dans plusieurs choses à la fois. Par exemple, cette année, je sais qu'on avait quelqu'un de très craft, quelqu'un de très couture, et l'autre un peu dans les deux. Et du coup, c'est bien, vous inquiétez pas s'il y a un truc dans lequel vous êtes un peu moins à l'aise.
eux, ils se concertent entre eux. C'est parce qu'il y a un qui va être spécialisé craft, qui va voir que vous n'êtes pas spécialisé craft, que ça va mal se passer. Et puis, l'idée est stressante, mais en vrai, ça va. Enfin, faut pas trop stresser pour ce genre puis de choses. Puis ça passe vite. Ouais, vraiment, déjà, ça passe super vite, et puis ils sont pas méchants, donc, enfin... Moi, je sais que c'est une étape qui me met toujours en stress. Ouais, je te jure. Ouais, ça, je sais pas, genre, l'idée, ça me fout en stress, mais en fait, au final, c'est vraiment pas grand-chose, donc vraiment... Pour le premier, c'est toujours un peu perturbant, mais... Cette année, ça va. Ouais, les années d'avant, un peu moins. On était plus confiante après. Oui, j'étais beaucoup plus confiante, même en nous, en notre costume oui, c'est ça. et tout. Ouais. Donc là, ça allait. Voilà, donc le prejudging, c'est le tout plus gros. Le problème avec le prejudging, du coup, ce qu'on a... C'est les retards. C'est les retards, parce qu'en fait... donc quand on nous donne l'ordre de passage, on vous donne l'ordre de passage en premier des prejudging, et c'est le même que pour passer sur scène. Sauf que on vous donne rendez-vous, genre, je sais pas, à 13h. Et en fait, les prejudging, ils sont censés durer de 13h à 14h. Là, c'était pour le concours, c'était à 14h. Et en fait, ils ont eu le temps de faire la moitié. Et ils sont arrivés en retard. Bon, on sait pas pourquoi, nous, on sait pas, mais ils sont arrivés en retard, ce qui fait qu'ils ont commencé très en retard. Et en fait, nous, en attendant, on est obligés de rester dans les vestiaires. Donc c'est parce qu'ils t'appellent. Énormément d'attente. Voilà. Et c'est chiant. Pardon. Et les concerts à côté, ça fait un peu mal derrière la scène, en fait, du coup, au TGS, en tout cas. On parle que du TGS ici, mais en fait, c'est long. C'est juste long. Tu bouges pas, t'es assis ou pas. Et ça, il faut vraiment être prêt à ça. Il y a un moment où tu peux pas sortir des vestiaires entre une certaine heure et après le concours. Alors, après le concours, nous, on reste pour regarder le concours. Mais puis pour les gens qui n'ont pas pu faire les prejudging avant, c'est des prejudging qui se font après. Du coup, ils sont obligés de rester encore après. C'est très long. Donc, attendez-vous à ça, vraiment. Si vous avez froid, prenez un plaid. Ouais, parce que ça peut être long. Si vos costumes... si vous voyez que vous allez avoir froid, vraiment prenez de quoi vous réchauffer parce que c'est horrible. Hein. On a des années où on a eu très froid. Parce que nous, après on dit ça, mais nous on fait le concours en novembre, c'est pour ça qu'il fait froid. Si vous le faites en plein été, prévoyez des ventilateurs, c'est pareil. Enfin, juste adaptez-vous, mais sachez que vous allez à un moment où vous allez juste attendre pendant longtemps. Il n'y a rien à faire. Enfin, si, t'as tes copains et ton téléphone, mais je veux dire... T'as pas le droit de sortir parce qu'en fait, si t'appelles à un moment et que t'es pas là, ben c'est trop chiant. Donc, voilà. Ça, c'est la partie pas fun. Oui, vraiment pas fun. C'est vraiment pas drôle. Et en plus, il y a un peu le stress qui monte, en tout cas pour moi, de la montée sur scène. Et justement, la montée sur scène, je pense qu'elle est propre à chacun. Parce que moi, il y a des années où je me rappelle de rien, je rentre dedans. Cette année, je me rappelle très bien. Et enfin, c'est vraiment ça, chacun. Il y en a qui sont stressés. Moi, je vous dis, pour ceux qui sont stressés, ne vous inquiétez pas, ça dure pas longtemps. Même ça passe beaucoup plus vite quand on est sur scène. Vraiment. Et c'est un petit moment fun. On est sur scène, on est devant tout le monde et tout. Ouais, nous, moi, on aime ça. Oui, après. On fait ça pour ça. Donc voilà, mais en tout cas, il n'y a pas de stress à avoir, tout va bien, tout le monde est gentil, le public est souvent adorable. Ouais. Chaque année, on a eu un public trop cool et quoi que ce soit ton cosplay, enfin, les gens ils sont juste contents. Donc franchement, même si t'as pas un truc hyper connu, alors nous, bon, si on s'est tapé du Peach et Daisy, Zelda et tout, mais même pour les gens qui avaient des personnages moins connus, le public est là, il s'en fout, il est content, donc aie confiance juste en ton truc et fonce. Et s'il y a un petit souci, c'est pas grave. Oui, vraiment pas. Puis après la scène, et donc il faut à nouveau attendre les résultats. Ça par contre, on a le droit de partir, on peut partir, l'annonce des résultats. C'est bien d'être là, même si tu gagnes rien. Ça fait plaisir toujours. Et juste, il y a un truc qu'on n'a pas dit. Avant de monter sur scène, il y aura les organisateurs, vous inquiétez pas, qui viendront faire 2-3 checks avec vous. Surtout si vous avez des props, des accessoires, etc. Nous, par exemple, on avait un accessoire à mettre sur scène. Ils viennent vous voir quelques prestations avant vous. Je sais pas, 10 minutes avant que vous passiez pour vous dire, ok, à quel endroit on met ça, est-ce qu'on est bien sur les mêmes longueurs d'onde, parce que normalement dans le formulaire que vous mettez au début, qu'on remplit au début, on le dit ça, genre faudra mettre ça ici, mais vous inquiétez pas, ils reviennent toujours vers vous pour un check. En général, c'est quand même assez clair sur ça. Donc, ça c'est... Vous inquiétez pas. Et on voulait du coup vous dire pour l'annonce des résultats. Alors moi je sais pas, vous, votre truc, si vous venez pour gagner ou si vous venez pour la prestation ou pour vous challenger, peu importe. Mais ce que tu voulais dire à un moment, il ne faut pas
arriver avec une... Je sais pas comment dire. Tu veux essayer Tu peux venir avec de l'espoir. Ah oui. Ah Genre oui, être en mode, ok, on peut le faire. Mais par contre, il y a tellement de gens talentueux et de choses différentes à un concours cosplay. Tu sais pas sur quoi tu vas tomber. S'il faut ton cosplay, il va être fou. Mais vraiment, mais fou de malade. Mais en fait, il y aura quelqu'un qui va avoir le même niveau. Enfin, le même niveau. Un cosplay qui est égal, on va dire, techniquement au tien. Tu sais pas. Donc, ne venez pas dans l'optique de compétition. Vraiment, parce qu'en plus, on l'a pas dit, mais dans les vestiaires, tout le monde est adorable. Tout le monde est ensemble. Voilà, on n'est pas dans cette optique-là de on va se fighter, genre moi je suis là pour gagner et tout. Ça, c'est une commu quand même que j'aime beaucoup pour ça. Dans les vestiaires, tout le monde est hyper. On s'aide, on se prête de la colle, on se prête des trucs, on s'aide à mettre les costumes et tout. Beaucoup de compliments, genre waouh, j'adore ton cosplay. Exactement. C'est vraiment bonne ambiance, quoi. Donc vraiment, si vous venez dans un esprit de compétition, de je vais gagner, genre les autres j'en ai rien à faire, venez pas parce que ça va peut-être mal se passer pour vous. Donc venez quand même avec cet esprit de je le fais pour le fun, pour le cosplay surtout. Tu peux le faire avec avoir une envie de gagner, enfin, ça bien évidemment, mais si vous voulez mon avis, restez quand même positif. J'avais envie, j'espérais qu'on gagne un truc cette année parce qu'on a travaillé dessus. Pour chacun, vous avez travaillé dessus, vous avez mis du temps, vous avez mis de l'argent. Enfin, il y a toujours une envie de gagner, surtout quand on participe à un concours, c'est quand même le but. C'est le principe. Mais il faut pas venir avec cette idée de à tout prix je veux gagner, si je gagne pas, je m'énerve quoi. Alors qu'il faut vraiment venir dans l'esprit de ok, peut-être que je vais gagner. Peut-être que je vais gagner, si je gagne c'est incroyable, c'est trop cool, j'ai travaillé pour ça, je le mérite sûrement. Donc voilà, mais faut se dire qu'il y a d'autres gens qui en fait aussi ont travaillé, qui attendent la même chose en fait. Donc puis il y a surtout c'est jugé sur la performance, sur le costume. Il y a beaucoup de points qui sont différents. Donc moi j'aimerais bien c'est pour ça que je disais qu'on ait un juge pour qu'il nous dise exactement les points sur lesquels il note. Je sais pas vous pouvez retrouver la liste. Moi j'avais trouvé une liste à un moment, mais c'était quand le concours était organisé par Cospop. J'avais trouvé toute la liste. Il donnait toute la liste des points sur lesquels il notait. Voilà, autant sur le craft, sur la performance, sur un peu le roleplay sur scène. Donc ça, justement, pour vous préparer, vous pouvez regarder ça si c'est disponible. Je sais pas si on le trouve partout. Mais vous pouvez en tout cas vous renseigner, comparer avec votre costume. Est-ce que ça, j'ai rempli telle compétence, tel ci, tel truc. Donc voilà, c'est déjà bien de connaître tous les points de jugement, entre guillemets. Mais voilà, vraiment venir dans un esprit de bienveillance. D'être bienveillant avec les autres, même si, je sais pas, vous avez l'impression que votre costume il est super, je sais pas quoi, et que vous méritez de gagner. Faut rester humble. Oui. Non, mais c'est vrai, en fait, juste rester dans un état de bienveillance parce que les gens qui participent au concours, ils sont tout autant déjà stressés et surtout aussi, comme vous en fait, ils sont comme vous, ils sont en mode je mérite. Si je suis là, c'est que je pense que je mérite quelque chose. Donc venir avec un esprit de bienveillance. Tout le monde on a eu peu de mauvaises expériences avec les autres concurrents des concours cosplay parce que moi j'ai quelques souvenirs un peu mais on n'est pas là pour les dramas. Restez dans un esprit de bienveillance tout le monde, puis en plus vous verrez si vous gagnez un truc et si quelqu'un gagne, tout le monde est en mode tous les autres cosplayers, on est juste trop contents pour tout le monde. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête, c'est juste fun. Vous mettez pas votre vie en jeu, genre tranquille. Même si c'est important. C'est vraiment une très belle expérience, en tout cas pour nous. Vous découvrez des choses, vous challengez, parce que c'est quand même c'est une grosse épreuve. Oui. Et vous rencontrez des personnes qui sont adorables, qui sont talentueuses aussi. Donc vous pouvez aussi vous inspirer. On a fait des belles rencontres cosplay dans les vestiaires du concours. Puis il y a tellement de conseils des conseils. Des conseils demandés. Petit disclaimer, on donne pas les conseils si personne vous l'a demandé. Encore plus dans les concours cosplay, dans les vestiaires, d'accord. Si personne vous dit excuse-moi, tu penses que ça va, tu lui dis pas excuse-moi, ça va pas, d'accord. C'est très très, faut pas faire ça. Faut pas oublier aussi que chacun a sa propre vision du cosplay. Voilà. Donc si vous pensez que le cosplay d'à côté est pas ouf, on lui dit pas, d'accord. Vous pensez comme vous voulez. La personne a mis tout autant de travail que vous dans son cosplay, donc restez juste ce qu'on disait tout à l'heure, juste restez vraiment bienveillant, pas de pas la peine d'être agressif ou quoi. Mais voilà, c'est une bonne ambiance en général, promis, c'est cool. Nous, on en a fait quand même 4, donc c'est pour ça qu'on se permet d'en parler. 4, c'est pas beaucoup pour certaines personnes, 4, c'est énorme pour d'autres. Nous, on pense qu'on est à une stade où on peut en parler. Oui, parce qu'on a l'habitude maintenant. Mais
on a eu une certaine expérience qui n'est peut-être pas la même pour tout le monde. Et d'ailleurs, on s'est dit que peut-être on fera un épisode sur vos meilleures anecdotes, concours ou pas, parce que même nous, je pense, on a des trucs à raconter. Oui, vos anecdotes convention. Vos anecdotes convention / concours. Si vous en avez, n'hésitez pas à nous les envoyer en DM. Peut-être aussi, j'essaierai de faire un truc exprès. Ouais, de faire un truc exprès qui est anonyme, comme ça, c'est encore plus simple d'en parler, si jamais vous voulez pas le faire avec votre nom. Bref, en tout cas, je pense que c'est les points les plus importants à savoir sur un concours cosplay. Donc on vous a donné nos conseils aussi et donc l'explication globale. Je pense que t'as des trucs à rajouter ? Non, je pense que ce serait bien qu'on accueille aussi, je profite, quelqu'un qui a gagné ou qui a participé, pas forcément gagné d'ailleurs, à un gros concours cosplay tel que les concours de la Japan Expo, la CFC, ICL, tout ça. La Coupe de France. Voilà, pour nous expliquer aussi comment ça fonctionne dans les grosses compétitions, parce que nous on reste sur des petits trucs généraux. Donc peut-être que ce serait cool qu'on accueille quelqu'un là-dedans. Mais si jamais vous connaissez quelqu'un ou que vous regardez, voilà, n'hésitez pas, ça nous ferait au taquet plaisir. Puis je pense que c'est instructif pour tout le monde aussi. Pour ceux qui veulent participer aux grosses compétitions. Donc je pense que c'est une fin d'épisode. Oui, je pense. Merci à tous d'avoir écouté et ou regardé ce podcast, parce que je le rappelle, il est disponible sur YouTube, mais aussi sur Deezer et peut-être Spotify, et on verra le reste. C'est déjà pas mal. Oui, déjà on se lance dans cette aventure, enfin on s'est lancé dans cette aventure, c'est déjà pas mal. Je nous remets nos réseaux, bien sûr, n'hésitez pas, il y a sûrement des petits échantillons des épisodes qui sont sur nos réseaux. Ensuite, n'hésitez pas si vous avez des choses à nous rajouter, des conseils. On est très ouverte déjà aux critiques constructives. Bien sûr, On voulait aussi savoir, parce que là, dans notre temporalité, c'est le 3e qu'on tourne, dans la temporalité du postage d'épisodes, on sait pas trop, mais si le format vous convient, si vous pensez qu'on devrait faire des épisodes plus courts, plus longs, si vous voulez changer un petit... Enfin, s'il y a des trucs, vous n'hésitez pas à nous dire, parce qu'on on a juste envie que ça nous plaise. Si vous avez des idées d'épisodes, n'hésitez pas aussi à nous les envoyer. Suivez-nous sur nos réseaux, je les ai c'est là que ça se passe. Mais c'est là que ça se passe, on va sûrement faire des questions, des boîtes à questions, pour un jour peut-être faire une FAQ. Merci, je trouvais plus le nom. Puis on reste des cosplayeuses avec du contenu qu'on poste de temps en temps, du contenu qui est cool pour nous. En parlant de concours cosplay, il y a toutes nos prestations qui sont sur mon compte cosplay. Et sur YouTube. Bien sûr. Donc on poste nos whips de... On essaie de poster un peu plus. Ouais, on essaie de devenir plus actifs. 2024, c'est l'année de... C'est notre année. Hein. Ouais, c'est notre année. Donc retrouvez-nous sur nos réseaux et on se retrouve dans 2 semaines, il me semble. Pour l'instant. Dans 2 semaines, oui. Pour un nouvel épisode. Et voilà. À bientôt.